Salut tout le monde. Alors, une petite vidéo pour te montrer mon trajet vers mon gymnase où je m'entraîne au volleyball. Alors, on va traverser Orléans d'ouest en est. Et un trajet que j'affectionne particulièrement parce que je passe par des venelles et c'est des endroits que j'aime bien. Et dans ces venelles, t'es un peu hors du monde. Enfin bon, là on n'y est pas, là on est rue de Patay. Et c'est la rue que j'ai empruntée pas plus tard qu'avant-hier pour entraîner une future vélo-taffeuse qui a fait appel à nous, au collectif Vélorussion, pour reconnaître son parcours. Donc on était deux, on l'a guidé sur son futur trajet vélo-taf qui fera à peu près 2-3 km. Et on est passé par la rue de Patay, donc on lui a montré tous les potentiels dangers qu'on pouvait rencontrer sur son trajet, notamment les croisements aux intersections quand t'es en contresens cyclable comme ici. Alors là maintenant on est rue des Murlins, c'est un contresens qui est très très large, il n'y a pas de problème, on y est bien. Le seul souci que tu peux rencontrer, c'est des gens à vélo qui vont prendre ce contresens pour une piste cyclable, et donc ils vont te faire un face-à-face. C'est le seul problème que je rencontre. Et là, la mairie a modifié l'aménagement parce qu'avant, le double sens cyclable s'arrêtait brusquement, alors que maintenant, le cheminement passe par le parvis de la médiathèque. C'est pas trop mal, pas trop mal. Donc là, maintenant, on est sur un trottoir partagé, boulevard de Verdun. C'est pas terrible, sachant qu'il y a 10 voies de circulation et que tu vois, t'as la sucette là, lumineuse qui bouffe toute la place. Bref, après cette galère, le trajet, comme je te le dis, va grandement s'améliorer, parce qu'on va passer par les Venelles, tu vois, c'est super sympa. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que en fait, je pense qu'Orléans, c'est comme les autres villes en France. Depuis quelques temps, on assiste à l'explosion du nombre de vélos en ville. Alors, régulièrement, quand je prends mon vélo le soir pour faire mon sport, pour aller voir des potes, et ben je croise de plus en plus de gens à vélo. Alors c'est pas du vélo loisir, c'est vraiment du déplacement à vélo utilitaire et c'est vraiment super sympa. Encore ce soir, là, j'avais une réunion parents-prof et plein de parents sont venus à vélo parce que c'est la solution la plus pragmatique, comme dirait Bilouk, pour se rendre à destination. Alors là, on est juste en face de la gare d'Orléans. À gauche, là, on verra pas, mais il y a plein d'arceaux qui sont pleins en permanence. Et le soir, justement, quand un train arrive, ce sont les trains de la ligne Paris-Orléans, t'as tous les vélos taffeurs là, du coin qui descendent. Bon alors, cet aménagement, il est pas top, je te l'ai déjà montré. C'est la cohabitation piéton-vélo. Là, tu vois, c'est le cheminement qu'on doit prendre. Donc c'est le cheminement partagé qui est vraiment pas terrible. Ça dure quelques mètres. Après, ça va mieux une fois sous la gare. Et là, juste au-dessus, en fait, t'as le centre commercial d'Orléans, place d'Arc. Alors moi, j'aime bien le centre commercial parce qu'il est en plein centre-ville. On trouve quelques boutiques, un grand supermarché, et ça, c'est les supermarchés que j'aime bien parce qu'en fait, ce sont des supermarchés urbains où tu n'as pas besoin de prendre la bagnole pour te déplacer. Tu as une vie de quartier, en fait. Et t'as pas mal de boutiques, c'est assez sympa. T'as un parking là sur le côté, là, on le voit, là, t'as l'entrée du parking. Donc en fait, t'en as pour tous les goûts. Et c'est très rare en France, je trouve, d'avoir des grandes surfaces intégrées au centre-ville. C'est une architecture années 70, années 80, c'est pas super jojo, mais au moins ça a le mérite d'exister, c'est en plein centre-ville. Et là, ce qu'on va voir apparaître bientôt, là, c'est sur notre droite, après le feu, là, t'as le bâtiment, c'est le futur musée, Muséum d'histoire naturelle d'Orléans qui va s'ouvrir, le MOB, je crois. Alors on va voir un panneau, il y a un truc biodiversité, enfin j'ai hâte qu'il s'ouvre parce que mes enfants me demandent papa, on y va quand? Et ben c'est pas prévu encore avant 1 an. Et ça va être vraiment sympa. Alors t'as les travaux, là c'est un peu galère pour passer dans la rue Marcel Proust. Donc on patiente gentiment derrière les voitures. Et la cohabitation se passe pas trop mal, tu vois, là, les cyclistes, ils essayent de remonter la rue comme ils peuvent.
Ils ont pas forcément le droit, mais ouais, c'est assez galère. Là, on arrive au fond, au parc Pasteur, hein, je t'avais déjà emmené là-bas, avec le lycée Potier à gauche. Bon, sur cet axe-là, ça se passe globalement bien, les automobilistes sont cool, et c'est le trajet que prennent beaucoup de personnes à vélo pour se rendre au Palais des Sports, qui est juste un peu plus haut, et où tu as les matchs de l'équipe d'Orléans Basket, qui est remontée en Jeep Elite, en Pro A. Et voilà le parc Pasteur en face, et là le trajet va commencer à devenir super sympa. Parce qu'on va passer juste derrière le parc Pasteur, on va allonger le tram un petit peu, et là on va commencer à enchaîner les venelles. Alors les venelles, c'est vraiment une spécificité orléanaise, ce sont des petites rues piétonnes, généralement ce sont des chemins privés mais ouverts à tout le monde. Et en fait ce sont des coupe-fils, des raccourcis hyper pratiques quand tu te déplaces à vélo dans Orléans. Alors là on va tourner sur la rue Pierre Ier de Serbie. On va commencer à avoir beaucoup moins de trafic. Là, parce qu'en fait, c'est que de l'habitation, donc très peu de trafic de transit, hein, sur des axes qui ne sont pas majeurs, contrairement à la rue à Eugène Vignat ou le Faubourg Saint-Vincent qu'on va rencontrer. Donc là, tu traverses carrément Orléans d'ouest en est, sachant que la gare est vraiment en plein centre d'Orléans. On arrive sur la partie donc à l'est d'Orléans. Donc une rue Pierre de Serbie qui est légèrement descendante quand tu la prends dans ce sens-là. On va prendre le Faubourg Saint-Vincent sur 20-30 mètres, et tu vois là où il y a l'échafaudage, bah, tu as l'entrée de la venelle, la première venelle qu'on va prendre. Bon, là, je mets pied à terre dans ce sens-là parce qu'il y a des travaux de rénovation de la façade, et hop, tu vois, interdit à tout véhicule motorisé. Donc à vélo, tu as le droit. Et voilà. Et là, t'es vraiment hors du temps parce que t'as plus de bruit de bagnole, t'as plus rien, tu te crois vraiment à la campagne. Et tu fais des rencontres plutôt sympas, t'as des jeunes qui se baladent, t'as des anciens qui se promènent leurs chiens. Le seul reproche que je ferais sur les venelles quand t'es à vélo, c'est que tu dois bien gérer la sortie parce que toi, il faut ralentir. Généralement, t'as un gros ressaut, puis les voitures qui arrivent, elles font pas spécialement attention au fait qu'il y a une venelle, et donc marque l'arrêt, quoi. C'est ce que je peux te conseiller. Et là, t'as l'autre venelle, la venelle à pilonnerie. Et là, c'est super génial parce que tu traverses la voie ferrée. En fait, t'as un passage à niveau pour piétons. C'est vraiment génial. Et tu vois, coup de bol, là, il y a un train qui passe. Et donc, t'as un affichage lumineux qui doit me marquer l'arrêt. T'as un portillon qui est fermé en permanence. Tu dois descendre pour l'ouvrir. C'est vraiment atypique. C'est le petit kiff de mon trajet du soir, là. Passer par ces venelles. Donc tu vois, là, je mets pied à terre, je jette un coup d'œil à gauche, à droite, quand même, parce qu'un train peut en cacher un autre, même si le signal lumineux est éteint. Et tu vois, là, je suis pratiquement arrivé à mon gymnase, j'ai coupé Orléans d'ouest en est, sans rencontrer de trafic, pratiquement, beaucoup plus vite qu'une voiture, parce qu'en fait, quartier du Noix, je suis parti jusque là, peu de places de parking disponibles, du trafic, des gros détours, alors que là, par les venelles, je mets quoi ? Je mets 10 minutes pour faire 3 km environ, c'est ça à peu près le temps de trajet. Ouais, la vidéo va faire 10 minutes, c'est ça. Et là, on arrive au gymnase Barthélemy, par la rue de Belbas. Alors, une rue que j'aime pas trop parce qu'en fait, t'as le stationnement qui est des deux côtés de la voie, alternatif, donc les voitures forcent. Mais là, à cette heure-là, il n'y a pas de trafic. Donc tout va bien. Et voilà, on est arrivé au gymnase Barthélemy. Je vais pouvoir aller jouer au volleyball tranquillement. Je te souhaite une bonne soirée, de bons rides sur Orléans ou ailleurs, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, je vais glisser mon short et mettre mes baskets de salle. Ciao, ciao!